bienvenue sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Un accord de partenariat a été paraphé entre l'OIM, l'Organisation mondiale de l'immigration, et l'Université de Djibouti. Et nous ferons le point donc dans ce journal avec ces élections européennes, les élections parlementaires donc européennes. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous suite à sa récente nomination au poste du ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement. Hassan Omar Mohamed s'est rendu à l'état-major des armées, l'état-major général des armées, pour sa première prise de contact. À son arrivée, le ministre de la Défense a été accueilli à l'esplanade de l'état-major général des armées par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du chef de l'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed, et du chef du corps du régiment quartier général, le colonel Ouagdi Jama' Moussa. Accompagné par le chef d'état-major général des armées, le ministre a assisté au piquet d'honneur dressé en son honneur. Il a par la suite eu un entretien en comité restreint avec le général d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed, et le conseiller du SEMGA, le général Hassan Ali Kamel. Après les mots de bienvenue du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, c'est l'occasion pour le chef d'état-major général des armées de lui faire un briefing sur l'histoire de l'armée djiboutienne et du rôle de l'état-major. Il est aussi question de discuter des projets aboutis et ceux en cours. Parmi ceux-ci, on pourrait soulever l'hôpital militaire qui a célébré son 3e anniversaire le 28 mars dernier, et dont le président de la République et chef de gouvernement et chef suprême des armées a honoré de sa présence. Cet hôpital militaire a fait ses preuves en si peu de temps et a été homologué hôpital de niveau 3, haute distinction dès sa 2e année d'existence. Il a obtenu l'accréditation de l'Organisation internationale de normalisation, lui permettant ainsi de s'inscrire comme un hôpital de niveau 3. Cet hôpital militaire à caractère régional traite non seulement les militaires, les retraités, mais aussi prodigue des soins de qualité à la population civile. Une fois l'entretien terminé, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à une visite guidée pour le nouveau ministre. Il paraissait évident de présenter au ministre de la Défense les différents bâtiments qui constituent le quartier général de l'état-major, entre autres le bâtiment de l'état-major de la Défense, le bâtiment de la direction générale de l'administration et des finances de l'état-major général des armées. Le ministre Hassan Omar Mohamed a effectué au bâtiment de l'état-major de la Défense où tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes étaient rassemblés à la salle de réunion pour assister à un exposé présenté par le général Tahir Ali Mohamed. Cet exposé relatait l'organisation des forces armées djiboutiennes et permettait de donner au ministre une vision de la chaîne de commandement. La présentation expliquait également les missions propres aux forces armées djiboutiennes, fixées par le livre blanc dans le cadre de la politique de défense, à savoir assurer l'intégrité du territoire national et la libre circulation des biens et des personnes, œuvrer au développement social et économique, participer à la sécurité publique, à la gestion des crises humanitaires et des catastrophes naturelles. Ceci peut s'illustrer lors du dernier cyclone Saqar en 2018, où les forces armées djiboutiennes ont été largement sollicitées dans tous les domaines. Contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale, le cas le plus concret étant le déploiement en Somalie de 2 bataillons djiboutiens d'un effectif de 2000 militaires, œuvrant sous la bannière de la MISOM dans le secteur 4, sous commandement militaire djiboutien, et dont la mission particulière le rétablissement d'une paix durable en Somalie. Finalement, au terme de cette présentation, le ministre a immortalisé cette première visite avec le chef d'état-major général des armées et de tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes par la traditionnelle photo de famille. Autre prise de contact, cette fois-ci, c'est le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, de se rendre au centre de prévention et d'éducation sanitaire Younis Toussaint, où il a été reçu par le directeur du centre, Dr Saïd Guélé, inauguré par
Inauguré en 2001 par le président de la République, le centre Younis Toussaint offre des prestations et des soins préventifs ainsi qu'un accompagnement psychologique qui sont indispensables en matière de santé, donc contre la pandémie du sida. Accompagné par ses principaux collaborateurs, le ministre de la Santé a donc visité les locaux administratifs, le laboratoire, la pharmacie ainsi que les cabinets de consultation médicale et psychologique de cet important centre de prévention. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé, M. Mohamed Wassem Aziri, a indiqué que des innovations devront être apportées en vue de transformer le centre Younis Toussaint en un centre d'excellence dans son domaine. Le ministre de la Santé a par la suite poursuivi sa tournée de prise de contact jusqu'au secrétariat exécutif de lutte contre le VIH-Sida et la direction de promotion de santé prioritaire, où il a pu constater de visu le fonctionnement donc du service et les mécanismes de lutte contre les 3 maladies, à savoir le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, M. Mohamed Wassem Aziri, s'est déplacé également au centre de récupération nutritionnelle situé dans la commune de Belbela, accueilli par le médecin-chef du centre, le Dr Omar Roble Raghe, et par l'ensemble du personnel. Le ministre de la Santé a donc passé en revue les différents services en présence du haut cadre du département. Il s'agit pour le ministre de s'enquérir du bon fonctionnement de ce centre de référence nationale en matière de lutte contre la malnutrition aiguë et sévère. Au terme de la visite guidée, le ministre de la Santé a appelé pour une amélioration du cadre de séjour des enfants malnutris en plaidant pour l'optimisation de leur prise en charge thérapeutique. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a organisé hier un iftar collectif pour tous les corps diplomatiques et les représentants des organismes internationaux présents à Djibouti. C'était au Kepensky Palace Hotel. La rupture du jeûne dans le mois béni du Ramadan pour partager la convivialité en toute harmonie. L'objectif, ceci étant donc tout en réfléchissant au mieux pour améliorer la relation de chaque ambassade et organisme avec la République de Djibouti. Étaient également présents plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Équipement et des Transports, le ministre de l'Enseignement supérieur. Dans son mot de bienvenue, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a rappelé que le mois béni du Ramadan est un mois plein de mystères dans lequel se trouve la nuit du destin qui fait notre bonheur au quotidien. Après la rupture, les invités ont fait la prière du crépuscule ensemble pour enfin partager ensemble un dîner. Je vous le disais en titre, l'Organisation internationale pour les migrations à Djibouti a signé un accord de partenariat avec l'Université de Djibouti afin de mettre en place un espace créatif à l'intention des jeunes et des migrants rapatriés. La cérémonie s'est déroulée en présence de la chef de mission, Madame Lalini Verasemi, et Monsieur Jama Mohamed Hassan, président de l'université. Le doyen de l'Institut et le coordinateur du programme de point focal en communication de l'OIM à Djibouti a également préparé à cette cérémonie de signature. La chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Verasami, a expliqué dans une courte intervention l'importance que revêt cet accord de partenariat. C'est un projet que nous avons longuement étudié, travaillé, discuté ensemble, qui est la mise en place d'un Fab Lab, d'un espace créatif de création pour les jeunes, le public aussi, pour qu'ils puissent apprendre aussi qu'est-ce que c'est de développer leurs propres idées, leurs propres rêves, leurs propres concepts à travers un espace qui leur permettrait de se développer, de se connaître eux-mêmes et de comprendre ce que ça veut dire l'innovation. Donc on est très très content qu'on ait pu développer ce partenariat avec l'Université de Djibouti. Je pense que ça va ouvrir beaucoup plus d'opportunités ensemble dans le futur. Juste peut-être mentionner pour finir que cette initiative est une première au sein de l'OIM. Djibouti a été considéré comme un pays pilote de ce projet innovant. De son côté, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, a insisté sur l'importance de ce projet. Nous l'écoutons. En place, bien entendu, du Fab Lab, mais c'est tout ce qui nous intéresse aussi, et la part la plus importante, à mon avis, c'est aussi le transfert
de connaissances, l'innovation, permettra aussi, comme vous l'avez dit, à nos jeunes djiboutiens, étudiants, d'avoir cette culture de l'innovation, de chercher à créer, à innover, à vouloir aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est très important et ça permettra aussi à la faculté, à l'UIT industrielle d'ouvrir ses portes aux autres partenaires, que ce soit des jeunes en réinsertion, des jeunes aussi de la faculté pour en trouver, je suis sûr, dans ce Fab Lab, le moyen d'exercer leur talent, leur imagination et de pouvoir créer pour leur pays, pour eux-mêmes, des nouvelles choses et pourquoi pas, une fois que la phase de prototypage est terminée, de pouvoir, bien entendu, avoir cette ambition d'aller plus loin et de créer leurs propres entreprises innovantes. C'est un projet ambitieux et nous souhaitons encore une fois, à travers vous, remercier l'OIM pour son appui et nous sommes très confiants dans la réussite de ce projet, Inch'Allah. Merci. Suite au décès du sultan de Tadjoura, Abdelkader Hamad Mohamed, le vendredi 17 mai en France, à Paris, le GAS de la communauté Issa, Mustafa Mohamed Ibrahim, a dépêché une délégation à Tadjoura qui a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt sultan et la communauté tadjourienne. Aussitôt arrivée à la ville, la délégation de l'OGAS des Issa s'est rendue au cimetière de cette ville blanche où ils ont récité des versets du Saint-Coran pour le défunt sultan. Un des membres du comité du sultanat de Tadjoura, en l'occurrence Ali Mohamed Gadili, a indiqué qu'il y a une coopération entre les différents sultanats. Ali Mohamed Gadili a également souligné que feu Abdelkader Hamad Mohamed entretenait de très bonnes relations avec tout le monde. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les membres donc de la délégation dépêchée par l'OGAS des Issa ont tour à tour pris la parole pour exprimer ou présenter ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Ils ont affirmé qu'ils ont été touchés par la perte d'un être cher aux yeux de la communauté Afar dans son ensemble. Les membres de la délégation ont tous exprimé au nom de l'OGAS de la communauté Issa, Mustafa Mohamed Ibrahim, leurs condoléances les plus sincères vis-à-vis de la famille du défunt ainsi qu'à ses proches. C'était donc hier matin que le test d'évaluation certificative du cycle 2 l'OTI s'est bien déroulé dans l'ensemble des centres d'examen de la région de Dikil dans la plus grande sérénité. Au total, 1066 élèves ont été convoqués à cet examen, repartis dans 8 centres, dont 4 dans le chef-lieu et 4 autres dans les sous-préfectures. Une délégation conduite par le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, est composée du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Areh, le chef de service régional de l'éducation, ainsi que les notables de la région, ont sillonné les centres d'examen de l'OTI 5e année session 2019. Également dans la région d'Ali Sebié, tous les élèves de 5e année de la région ont été conviés donc tôt ce matin à concourir aux épreuves de l'OTI. Les examens de l'OTI donc pour cette année ont réuni hier quelques 723 élèves sur l'ensemble de la région d'Ali Sebié. Et rappelons que l'examen s'est bien déroulé dans l'ensemble de la région. Enseignants et personnel administratif ont été présents à leur poste et ont travaillé avec abnégation durant cette journée. Et à l'instar des autres régions du pays, l'examen de l'OTI, section 2018-2019, s'est bien déroulé également dans les régions du Nord, plus précisément à Tadjoura. Les 10 centres d'examen ont ouvert leurs portes à 6h30. En total, 713 candidats étaient inscrits dans toute la région de Tadjoura. Une délégation conduite par le préfet Abdelmalik Mohamed Benouta, le président du conseil régional Omar Hussein, l'inspecteur de Tadjoura Farah Ladji. La saisie des notes et la proclamation de cet examen ont été donc décentralisées et se dérouleront à Tadjoura au siège de l'inspection régionale. Dans le cadre des programmes et des activités de bienfaisance durant le mois béni du Ramadan, l'établissement Abou Ahmed a procédé ce matin à la distribution d'aide alimentaire et financière aux ménages vivant dans l'intérieur, dans les régions de l'intérieur, en particulier dans les zones rurales.
À cet égard, le propriétaire de cet établissement, Abdulrahman Ahmed Taha, s'est rendu dans la localité de Mouloud afin de distribuer une quantité importante de produits alimentaires de base à plus de 520 familles démunies. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du préfet adjoint de la région, Youssouf Ali, ainsi que plusieurs notables. Les familles bénéficiaires ont reçu des farines, des haricots, des pâtes et des dattes, ainsi que des vêtements pour les femmes et enfants et d'une aide financière pour acheter donc des vêtements de l'Aïd. Le donateur, qui est le propriétaire de l'établissement Abou Ahmed, Abdulrahman Ahmed, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour l'accueil chaleureux, en soulignant que cette initiative s'inscrit dans les directives du président de la République Ismaël Omar Guelleh et de la première dame. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Ce persil donc continue en eurosceptique. En France, selon les résultats définitifs, le Rassemblement national conduit par Jordan Bardella arrive en tête avec 23,31% des scrutins, 200 000 voix de plus que le parti du président Emmanuel Macron. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, l'effacement des vieux partis de la bipolarisation du Rassemblement national en marche, confirme le nouveau siège national mondialiste qui domine maintenant notre vie politique et qui se met en place de manière durable, a-t-elle dit. Après 6 mois de crise sociale ponctuée par les manifestations des Gilets jaunes, la République en marche d'Emmanuel Macron a réuni 22,41% des voix et limite à 0,9 points d'écart avec le Rassemblement national. Et un mot en sport pour clore cette édition. Une semaine après son titre décroché en Bundesliga, le Bayern Munich n'a pas manqué l'occasion de signer le doublé en disposant lors de la finale de la Coupe d'Allemagne disputée samedi soir à Berlin, 3-0 sur la pelouse du stade olympique. Les Bavarois ont pris l'avantage juste avant la demi-heure de jeu sur un coup de tête impeccable de Robert Lewandowski, 1-0. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.